Romains 8,5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, j'aimerais m'attarder un petit peu dans les versets 6 à 8. Je ne me suis pas tellement attardé sur la dimension de l'affection de l'esprit. Alors, Paul nous a dit, j'en ai parlé il y a quelques semaines, on doit faire un choix. Nous devons affectionner, chérir. Et le verbe grec qui est employé, c'est phronéo, ça parle des pensées. Ce n'est pas juste les émotions et la dimension sentimentale. Ça parle de ce qui préoccupe mes pensées. Donc, que vos pensées soient préoccupées par les choses de l'esprit et non par les choses de la chair. Évidemment, la chair, elle, naturellement, elle se manifeste. C'est comme un mauvais copain qui veut toujours nous entraîner dans les mauvaises choses. Il est toujours pas loin derrière en train d'essayer de nous influencer, nous murmurer des choses. Mais de marcher par l'esprit, c'est aussi une nouvelle réalité pour le chrétien et on doit écouter la bonne voix, écouter non pas la chair, mais l'esprit. Donc, s'affectionner aux choses de l'esprit. Comment s'affectionner aux choses de l'esprit? Évidemment, la Bible nous donne des moyens pratiques pour s'affectionner aux choses de l'esprit. Des fois, on appelle ça les disciplines spirituelles ou les moyens de la grâce, means of grace en anglais, que Dieu nous a mis pour vivre selon l'esprit. Alors, je vais vous demander juste de me donner une réponse brève. Comment on peut, dans notre quotidien, favoriser le fait d'affectionner les choses de l'esprit? Juste une réponse courte, si vous voulez. Je vais le répéter pour ceux qui sont à distance. Quels sont les moyens que Dieu nous a donnés pour nous aider à s'affectionner aux choses de l'esprit? Ginette, la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Comment? L'Église, être avec d'autres gens qui sont aussi remplis de l'Esprit de Jésus. La prière, prier. Prier sans cesse. La louange, s'entretenir par des chants, des hymnes, des cantiques, d'autres choses. Parler du Seigneur, évangéliser. Hey, vous êtes bons. D'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour nous aider à nous affectionner? Franck. Mettre en pratique la parole de Dieu, pas seulement l'écouter, mais la mettre en pratique. Windy. Juste un peu plus fort. La foi. Excuse-moi. La foi, c'est ça, OK. La foi, oui, d'avoir la foi, d'exercer notre foi. Merveilleux. C'est comme un muscle. Quelqu'un dit la foi, c'est comme un muscle. Au début, il est faible, puis plus on l'exerce, plus il est fort. L'amour les uns pour les autres. Merveilleux. Comment? Pardonner. De pardonner. OK. Et j'aimerais ajouter deux choses, si vous permettez, puis je vais après ça développer. Oui, Yadi, vas-y. Écouter Dieu. OK. De ne pas être toujours juste dans l'action, puis d'agir pour agir. OK. Merci. Alors, je vais revenir sur plusieurs de ces points-là rapidement, mais j'aimerais ajouter quand même deux autres moyens que le Seigneur nous a donnés. C'est le service, de s'investir dans le royaume de Dieu, avec notre temps et nos talents, et aussi avec notre trésor, notre argent. Jésus a dit, là où est ton trésor? Il n'a pas dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Il a dit, où tu mets ton argent, c'est ça que tu vas aimer. Si tu mets ton argent dans les choses de Dieu, ça va t'aider à aimer les choses de Dieu. Puis c'est vrai, je veux dire, quand on met de l'argent quelque part,
ben ça nous intéresse. C'est une pièce ou deux, peut-être que, pour des gens, peut-être qu'une pièce ou deux, c'est beaucoup, mais disons un petit montant. Mais ça, on donne avec sacrifice, on est intéressé. J'imagine que ceux qui ont donné pour le projet bâtiment, ça vous intéresse de voir comment le Seigneur va pourvoir puis diriger. Alors, le service et les offrandes aussi. Alors, comment s'affectionner aux choses de l'esprit? Vous avez donné pas mal toutes les réponses. On y va rapidement quand même. Alors, s'exercer à manier l'épée de l'esprit. Parce qu'on est dans un combat. Je viens de nous le rappeler, la vie chrétienne, comme ce matin, c'est le fun. Puis quand on est ensemble, c'est peut-être pas si challengeant que ça, mais la vie chrétienne, c'est un combat. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'on doit mettre toute l'armure de Dieu. On doit prendre toutes les armes de Dieu. Et comme je dis des fois, si un gars veut aller à la guerre avec son maillot de bain, puis ses petites gougounes, puis son canard gonflé autour de la taille, il va en manger toute une. Hein? Il va se faire battre à plate couture. Il faut mettre le casque du salut, puis ainsi de suite. Mais entre autres, Paul mentionne l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Elle est tranchante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Donc, pour s'affectionner aux choses de l'esprit, certainement, j'aurais le goût de dire, ça commence par la parole de Dieu. La prière est importante, sauf que quand je prie, souvent, c'est moi qui parle à Dieu. Mais si je pratique l'écoute, le silence, Dieu peut me parler aussi. Mais quand moi je parle à Dieu, je répands mon cœur devant lui, soit dans la joie, soit dans des requêtes, des besoins, des cris du cœur. Mais quand je lis la Bible, ça, c'est dans ce sens-là, c'est Dieu qui me parle, entre autres. En tout cas, il n'y a pas d'ambiguïté. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence, on va le voir quand on va arriver dans Romains 12. Alors, il faut qu'on dise au Seigneur, je vous pose la question, ça fait combien de temps que tu n'as pas dit au Seigneur, Seigneur, transforme-moi? Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, je priais ça tous les jours. Tu sais, j'étais zélé, je voulais devenir un grand missionnaire pour Jésus. Puis à un moment donné, le Seigneur, il a répondu, mais il a commencé à presser du citron. Là, il fallait. Et là, ça a fait mal. J'ai eu un an, là, il m'a brisé en petits morceaux. Puis là, c'était OK, arrête, là. Arrête, là, tu peux prendre une pause. Et là, je me souviens, pendant une couple d'années, je ne priais plus. Sanctifie-moi, transforme-moi, parce que je me souvenais que ça avait fait mal. Je ne priais plus ça. Puis j'étais à l'église de Mascouche. Lynn vient de cette église-là, puis Louis Bourque, je pense, prêchait, puis il pose cette question-là. Ça fait combien de temps, à la fin de son message, ça fait combien de temps que tu n'as pas dit au Seigneur, transforme-moi? Oh, mon ami, c'était comme une flèche dans mon âme. Et là, il nous a laissé le temps de réfléchir, puis j'ai prié, je dis, OK, Seigneur. Il a continué à travailler, il n'a pas besoin de ma permission. Mais là, je devenais collaboratif. Pendant un bout de temps, c'était arrête, là. Ça a fait assez mal. Tu sais? Mais OK, on se recouche sur la table d'opération. Prends ton scalpel, opère des changements que tu as à faire. Alors, je te pose la question, ça fait combien de fois que tu n'as pas demandé au Seigneur de renouveler ton intelligence, de changer ce que lui veut changer en toi? Et bonne nouvelle, ou peut-être mauvaise, je ne sais pas, mais on en a jusqu'à la fin de nos jours sur la terre à se faire, pas charcuter, mais à se faire opérer par le Seigneur. Toutes ces interventions sont pour notre bien. C'est ce que Paul nous dit à la fin de Romains 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Et il parle des souffrances avant, des souffrances du temps présent. Donc, même les souffrances concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, lisons la Bible, mémorisez la Bible. Tu luttes avec quelque chose. J'ai parlé d'offrande, par exemple. Tu dis, moi, c'est pas prioritaire dans ma vie. Puis chaque fois qu'on en parle à quelque part, je me sens coupable. Bien, va te chercher 1, 2, 3 versets dans la Bible. Fais une petite étude. Mémorise 1 ou 2 versets. Tu luttes avec des mauvaises pensées. Tu murmures, tu fais du placotage par en arrière. Va mémoriser des versets dans la Bible. C'est facile à se faire avec Internet, là. Tu demandes à Google, donne-moi quelques versets dans la Bible qui parlent de tel sujet. Ça te sort ça, c'est pas long. Puis là, tu les mémorises. Et quand la tentation vient, tu fais comme Jésus dans le désert. Tu chasses le mensonge par la vérité que tu as mis dans ton cœur. Le Seigneur a dit à Josué, tu veux avoir du succès dans tes entreprises? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Yvonne, continuez.
tout ce qui est écrit, car c'est alors. Amen. Amen. Alors que ce livre de la loi, Moïse avait la responsabilité de conduire le peuple après la mort de Moïse. Mais chacun d'entre nous, Dieu nous confie la conduite de quelque chose. Premièrement, notre propre vie, nos petites bébelles, nos petites affaires, notre temps, nos talents, notre trésor. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Et le mot méditer en hébreu, c'est l'idée de un peu comme ruminer. Tu sais, les vaches, ils ont combien d'estomacs? 7? Combien d'estomacs? 3? En tout cas. Mais la nourriture se promène là-dedans. Puis je ne sais pas pourquoi Dieu les a fait comme ça, mais c'est long, la digestion. Alors, l'idée de méditer, c'est ça, c'est repasse-le dans ta tête. Un peu comme, comment? Jour et nuit. Un peu comme un bon mijoté, là. On peut faire un steak vite dans le poêle, 2 minutes chaque bord, un bon bleu. Mais une bonne palette de bœuf dans la mijoteuse pendant 8 heures, là. C'est bon. C'est la même chose. Méditer la parole de Dieu, c'est comme mettre ça dans la mijoteuse. On cuit ça à feu doux, puis ça devient tendre et succulent. Faisons cela avec la parole de Dieu. Soyons des hommes, des femmes qui s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Se laisser enseigner aussi. Et là, peut-être je peux avoir l'air de prêcher pour ma paroisse, mais Dieu donne à l'Église, dans Éphésiens 5, des leaders qui ont des dons d'enseignement, puis qui sont là pour diriger l'Église. Et on est béni, on a plein de gens qui peuvent enseigner dans l'Église, mais Dieu donne ça à l'Église pour notre perfectionnement. Puis souvent, je suis devant l'Église ici, puis je dis, moi, je suis comme un petit gars en culotte courte devant tous ces frères et sœurs-là qui sont plus vieux que moi en âge, mais dans la foi. Tu sais, ils ont plein d'affaires à m'apprendre. Mais je me dis, Seigneur m'a mis là, j'imagine que quand je prêche, il y a quelque chose à leur dire à eux aussi, parce que ce n'est pas juste les idées d'Hugo, c'est la parole de Dieu. Puis elle est plus vieille que chacun d'entre nous. Mais des fois, je me dis, comment ça fait que c'est moi, tu sais, avec tous ces gens qui ont de l'expérience dans la foi, mais on y va. Le Seigneur va parler à travers sa parole. Développer des amitiés avec d'autres chrétiens. Moi, je suis 100% avec l'idée d'avoir des amis non chrétiens parce qu'on veut être le sel de la terre, la lumière du monde. Des fois, les gens viennent me voir, des jeunes croyants, ils me disent qu'est-ce que je fais. Ils disent, tu sais, cette personne-là, je l'aime bien, mais il m'influence des fois dans des mauvaises idées ou peut-être même des mauvaises choses. Moi, je propose aux gens, je dis, sois sûr que dans tes relations avec les gens qui ne sont pas chrétiens, c'est toi qui es la plus grande influence. Si ce n'est pas le cas, retire-toi un bout de temps. Tu sais. Mais sois sûr que une amitié, c'est un échange de vie. Tu sais, on partage nos vies, mais sois sûr que tu as la plus grande influence dans les deux. Parce que l'autre, il n'est pas chrétien. Il va t'entraîner peut-être dans des mauvaises choses. Mais il faut qu'on ait des amitiés chrétiennes. Et là, j'aimerais parler de l'Église, avec un grand E, mais l'Église locale aussi. C'est important, l'Église locale, c'est notre famille spirituelle. Puis souvent, on se regarde, puis on écoute les gens, puis on dit, moi, je ne suis pas le Seigneur, jamais j'aurais rencontré Eddie. T'sais, jamais je vous aurais rencontré. Peut-être. Des fois, le Seigneur fait « Ah, ça, c'était beau. Vendredi soir, il y a une enseignante avec qui j'ai travaillé à Pointe-aux-Trembles pendant 4 ans qui est arrivée. Puis c'est un peu anachronique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Tu vois quelqu'un, puis elle ne devrait pas être là, la personne. Elle n'est pas dans cet univers-là. T'sais. Je la vois. Qu'est-ce que tu fais là? Puis c'était spontané. Je vais y faire une accolade, puis tout ça. T'sais. Elle travaillait 4 jours, puis moi, je faisais le vendredi dans sa classe. Fait qu'on avait développé une forme d'amitié professionnelle. Et là, je la vois, puis elle a une amie qui va à l'église de Montréal-Nord qui l'a invitée. Je dis, wow, c'est merveilleux, ça. Le Seigneur est en train d'agir. Mais l'Église, c'est elle, notre famille. Alors, ça arrive des fois qu'il y a des gens, peut-être même que certains d'entre vous, quelqu'un me dit, on se connaît même depuis Haïti. Je ne sais pas s'il y en a ici dans l'Église qui se connaissaient avant même d'arriver ici. Là. Mais en général, les gens qu'on rencontre à l'Église, on ne les connaissait pas avant. Puis souvent, on n'a même pas d'affinité avec la majorité d'entre eux. Quand je suis devenu chrétien, moi, je venais de commencer l'université, j'avais 19 ans, puis j'avais une gang de chums chrétiens. On était tous des nouveaux chrétiens. On était 4, 5, je nommerai pas les noms, mais il y en a un, c'était quasiment tous des décrocheurs. Il n'y avait pas tous, ils avaient tous lâché l'école. Sans diplôme d'études secondaires, moi j'étais à l'université. Tu sais, déjà, ça partait un petit peu, le point de rencontre au niveau académique, on ne se rencontrait pas vraiment.
Un d'entre eux, c'était un ancien skinhead, là, ceux qui se rasaient la tête. C'était marqué SKINHEAD sur ses jointures. Il a dormi dans un parc pendant un bout de temps, un genre d'itinérant. Il avait une vie de consommation de drogue avancée. Mais le Seigneur l'a sauvé. Un autre, il n'avait pas fini l'école, puis il n'avait pas d'intention. Il travaillait, c'est correct, il n'y a pas de sous-métier. Il plaçait les conserves chez Métro la nuit. Les deux autres, c'était aussi des décrocheurs, mais on ne se serait pas connus. Ce pas des gars que j'aurais fréquentés. T'sais? Mais là, le vendredi soir, au lieu d'aller au bar, on allait dans l'appartement il y en a deux qui habitaient ensemble, puis on buvait du thé, puis on lisait la Bible, on priait. Puis là, mes amis au travail, puis j'avais gardé mon emploi à temps partiel, ils me disaient, Hugo, tu fais quoi à cette heure le vendredi soir? Tu viens plus au bar avec nous? Ben, je vais voir mes amis. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je dis, on lit la Bible, on boit du thé, puis on prie. Ça doit être plate. Non, je dis, c'est super de fun. Mais je veux dire, je comprends que ça ne t'intéresse pas là, mais si tu veux venir un soir, tu seras bienvenu. Alors, fréquentons des frères et sœurs. Et je vous dirais, on a des horaires chargés. Un moment donné, on rentre dans la vie, la famille, les enfants, puis tout ça, c'est pas évident toujours. Mais les réunions qu'on a à l'Église, et j'insiste encore, on a le dimanche matin, mais je vous encourage à venir soit le jeudi matin, si vous êtes libre de jour, vous connectez le mercredi soir sur Zoom. Moi, je dis souvent au groupe du mercredi soir, c'est mon echo chamber, là, c'est comme ma chambre des joueurs. Là. Tu sais, je partage des combats, des questionnements, puis on est comme un petit groupe, puis c'est ouvert pour le partage. Alors, si vous voulez connaître mes secrets, venez le mercredi soir. Non, mais vous comprenez, il faut connecter. Et moi, je rêve qu'on ait 5-6 cellules, à un moment donné, peut-être dans des foyers, des groupes, tu sais. Mais il faut attendre d'être un nombre minimal, 15-20 personnes. Puis là, tu fais 2 groupes. J'aimerais ça, tu sais, qu'on ait des cellules. Mais on est quoi, 5, 6, 7, entre 4 et 8 environ le mercredi soir sur Zoom. On pourrait être plus. Puis en plus, c'est facile. Tu restes en pyjama si tu veux. Il y en a qui ont même leur nounours. Si tu ne veux pas ouvrir la caméra, on respecte ça. Ça arrive souvent. On aime ça voir les beaux visages, mais tu démarres, tu te connectes sur Zoom, tu partages, on prie ensemble. Je vous encourage à participer. Donc, fréquenter des chrétiens. Investir notre temps dans le royaume. On voit les apôtres, Pierre, André, Jacques et Jean, il y avait une business de pêche, c'était des pêcheurs. Puis ils ont mis ça de côté. Jésus a dit à Pierre, suivez-moi, puis je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Ils ont laissé leur business, mais ils retournaient des fois. On les voit retourner pêcher. Là. Des fois, il fallait payer le loyer à la fin du mois ou au début du mois. Fait ils retournaient faire un peu de pêche. Mais ils ont laissé des choses qui se sont engagées dans le royaume de Dieu. Investir notre argent, je l'ai mentionné, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Chercher les choses d'en haut. Alors, s'intéresser au royaume de Dieu, donc ça englobe tout le reste, mais Paul nous dit justement dans Colossiens 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, on parle de la résurrection, si tu disais être chrétien, né de nouveau, ça veut dire que tu es ressuscité avec Christ, cherche les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, attache-toi aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, et quand Paul dit si, ce n'est pas un si conditionnel, c'est puisque vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. La plénitude du Saint-Esprit, comment être rempli du Saint-Esprit? Je n'ai pas toute l'explication, mais on a des pistes de solutions. Certainement, on l'a mentionné en lisant les Écritures, puis en laissant le Saint-Esprit renouveler notre pensée, mettre la vérité à la place du mensonge. J'avais tendance, au début de ma vie chrétienne, à me demander c'était quoi. Tu sais, je vois ça dans les actes, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Là, je me disais, comment on fait ça? Je me revois dans ma chambre, les bras ouverts, je disais, vas-y, remplis-moi. Tu sais, j'attendais quelque chose pour sentir une chaleur, je ne sais pas. Remplis-moi. Puis ça ne marchait pas vraiment. Alors, j'ai compris avec le temps que d'être rempli du Saint-Esprit, c'est de remplir ma tête avec la parole de Dieu. Mais c'est surtout de contempler Jésus et de l'imiter. Si je contemple Jésus à travers la Bible, puis que je cherche à l'imiter, je travaille à 100% dans la même direction que le Saint-Esprit. Lui, il va venir m'appuyer là-dedans. Si je regarde des modèles qui ne sont pas des modèles bibliques, puis que j'essaie de les imiter, le Saint-Esprit va me tirer. Lui. Moi, je vais aller par là, puis lui va vouloir toujours me ramener dans
la bonne direction. Mais si je suis all-in, je m'engage, Jésus, je veux te découvrir de plus en plus et te suivre, marcher avec toi, guide-moi. Le Saint-Esprit va dire, « Wow, j'aime ça, je suis avec toi, Hugo, là-dedans. » On ouvre la voile, le Saint-Esprit souffle dedans. J'aimerais qu'on lise rapidement, je l'ai déjà partagé, mais Éphésiens 4, s'il vous plaît. Éphésiens 3, je m'excuse. Verset 14 et suivant. Éphésiens 3, 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Une fois, j'ai fait ça, j'ai fait une étude sur les prières de Paul. Parce que je me souviens, quand on avait commencé l'Église à Rivière-du-Loup, on faisait une réunion de prière. Le mercredi soir, c'était en personne. Puis quand on s'était le temps de prendre des requêtes de prière, c'était toujours « prier, j'ai mal dans le dos, j'ai un ongle incarné, j'ai mal à la tête ». C'était souvent des choses liées au monde matériel. Puis c'est correct. On prie, on partage nos fardeaux, on prie les uns pour les autres. Mais je me disais, il me semble que les prières de Paul, quand il prie, c'est pas pour les maux de dos puis les ongles incarnés. Il prie pour la croissance spirituelle, pour que les gens s'aiment les uns les autres ardemment, qu'il n'y ait pas de conflit interpersonnel. C'est correct, je répète, c'est bien de prier pour un emploi, pour que Dieu nous fortifie, demander la guérison. Mais si 90% de nos prières, c'est des choses de la terre, je pense qu'on doit ajuster nos flûtes progressivement, puis avoir des prières qui sont davantage orientées vers les choses du royaume. Ce corps-là, on ne l'emmène pas. Sûrement qu'il y en a plusieurs qui disent « bon débarras ». Ceux qui ont de la douleur, là, vous avez hâte de vous débarrasser de cette affaire-là. Moi, j'ai pas encore trop mal, fait que ça va. Là, mais à un moment donné, je vais peut-être dire j'ai donc hâte de quitter ce corps. Pas parce que je veux mourir, mais parce que, bon, j'ai pas vraiment de douleur chronique, donc c'est pas un problème pour l'instant. Mais tu sais, de prier pour mon corps physique, je prie pour des choses temporaires. Vous êtes d'accord? C'est bien de prendre soin de sa santé. On est le temple du Saint-Esprit. Mais Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété a les promesses de la vie à venir. Donc, prions pour notre santé spirituelle, plus que pour notre santé physique. Êtes-vous d'accord? Mais c'est facile. Je sais, on est encore physique, on vit dans le monde physique. Quand ça fait mal, ça nous préoccupe. Mais quand un frère ou une sœur souffre physiquement, je pourrais prier, Seigneur, fortifie-le dans sa foi, qu'à travers sa douleur, la personne puisse se rapprocher de toi, découvrir une nouvelle facette de ta personne, approfondir une de tes vertus, Seigneur. Puis en passant, soulage-la un petit peu, guéris-la. Mais si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire que la douleur physique est planifiée, voulue par Dieu, puis il y a un but, il y a une intention. D'accord, Ninan? Tu sais, Ninan, c'est un peu comme mon... quand elle fait des signes de oui, je dis, OK, là, je suis à la coche. Mais quand elle a un regard vide, je dis, oh, peut-être. On revient dans Romains 8. Excusez, je veux juste finir dans Romains 3, excusez. Paul dit, je prie pour que le Seigneur vous fortifie dans l'homme intérieur, pour que vous puissiez comprendre toutes les dimensions de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et là, il ajoute au verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est plein, ça.
remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Fait qu'il nous donne ici le chemin de la plénitude du Saint-Esprit, de l'affection de l'Esprit. Contemple Jésus, contemple l'amour de Dieu à travers le sacrifice de Christ. Imite Jésus. Souvent, dans les conflits interpersonnels, moi, je dis aux gens, je me sens dépourvu. Puis moi, je ne suis pas un grand thérapeute expérimenté avec des grands diplômes. Je ne pourrais pas régler tous tes problèmes si tu viens me voir pour avoir de l'aide. Mais par exemple, je peux faire une chose. Je peux prendre ta main, te prendre par l'épaule, mon frère, ma soeur. Viens, on va retourner voir Jésus parce que c'est lui le Sauveur. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Parce que la Bible me dit qu'à la croix, Jésus a eu la victoire sur tout. Donc, si on revient à la croix, on devrait trouver la victoire. Si on ne la trouve pas, on reste là. Seigneur, moi, trouver le chemin de la victoire dans tel domaine, j'arrive pas. Ça se passe tout à la croix et au tombeau vide, évidemment. Et le Sauveur, ce n'est pas le pasteur, ni les frères et sœurs matures dans la foi, c'est Jésus. Donc, moi, je suis un témoin de Jésus. Tu viens, moi, Hugo, ça ne va pas. Mais on va aller voir Jésus par Dieu. Tu sais, je peux être à côté de toi, je peux prier pour toi au pied de la croix, mais c'est Jésus qui va t'aider ultimement. On écoute, on partage notre vécu, on aide à voir un gars extérieur, ça aide à voir les angles morts. Là. OK, je ne suis pas en train de dire que tu viens me voir, je vais tout de suite dire on va prier Jésus. On écoute, on essaie d'identifier des choses, mais ultimement, moi, il y a des couples qui sont venus me voir, des fois, ça n'allait pas tellement bien. Après 2 rencontres, je savais si je pouvais les aider ou non. Si tout le long des rencontres, il pointe l'autre, il attaque l'autre, là, moi, je ne pourrais pas rien faire. Je ne pourrais pas rien faire. Tu sais. Puis André me partageait un couple, hein, quand tu leur as dit à la fin, on va se mettre à genoux et on va prier. Tu essaies, tu fais des rencontres pastorales, tu essaies en bout de ligne, on doit venir tous au pied de la croix et dire, regarde, moi j'ai mes torts là-dedans. J'ai peut-être trop d'attentes envers mon époux, mon épouse. J'en ai fait une idole. J'ai idéalisé le mariage, puis je rêve au prince charmant ou à la princesse charmante. Puis je suis comme déphasé un peu. Je cherche mon bonheur dans mon épouse au lieu de le chercher en toi. Tu sais, puis le Seigneur, au pied de la croix, là, il va mettre des choses en lumière par son esprit. Et ça, c'est comme ça avec... Tu sais, on parle beaucoup de nos enfants de ce temps-là. Ça nous brise le cœur, on les aime quand ils font des mauvais choix. Ceux qui ont des petits mounes encore, là, c'est pas pire. Quand ça commence à être des moyens mounes, là, ils commencent à nous donner des problèmes. Puis quand c'est des grands mounes, il y a quelqu'un qui a dit petits-enfants, petits problèmes. Grands-enfants, grands problèmes. Même à 50 quelques années, ça peut être des... On n'arrive pas, ils sont collés après nous autres, on les aime. On les a dans la peau, nos enfants. Mais à un moment donné, il faut dire, Seigneur, regarde, j'ai fait ce que je pouvais. Puis je ne peux pas, moi, marcher avec 8000 livres sur les épaules de fardeau. Parce que tu me dis de me décharger sur toi de tous mes soucis. Fait que mon flot, là, qui marche tout croche, tiens Jésus, prends-les. Je vais prier pour lui, je vais l'aimer. Quand il va vouloir me parler, puis un conseil, je vais être là. Mais je ne peux pas traîner mon flot sur mes épaules quand il est rendu à 20 ans, 30 ans, 50 ans. À un moment donné, Seigneur, regarde, occupe-toi-en. La Bible nous dit qu'on va tous comparaître devant le tribunal de Christ. Puis chacun va rendre compte pour lui-même. Je ne pourrais pas dire, mais tu as vu mes enfants? Tu sais, comment ils m'ont fait la vie difficile? C'est pour ça que je n'ai pas fait ça, que je ne me suis pas impliqué dans telle affaire. Jésus va dire, je n'ai pas de raison, toi. Alors, OK, je reviens à mon texte. Romains 8, on y va. Romains 8. Il me reste 10 minutes. Romains chapitre 8. Verset 9, 10 et 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est le fun parce que Paul, il prend pour acquis, il écrit à des chrétiens, puis il dit, tu sais, je dis tout ça, là, affectionnez-vous pas aux choses de la chair, affectionnez, mais il dit, vous autres, je le sais, vous marchez selon l'esprit. Il dit, je prends pour acquis que vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et là, il ajoute, et c'est intéressant, parce que c'est comme un commentaire qui nous pousse à réfléchir, et si c'est lourd, je m'excuse, mais c'est dans les Écritures. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, et dit, vous marchez selon l'Esprit, si vous avez l'Esprit en vous. Et là, il ajoute, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ,
il ne lui appartient pas. Et là, tu dis, ouais, mais comment je fais pour être sûr? Ben, Jésus a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'arbre parfait ici. Okay? On donne tous des fois des petits raisins qui ne sont pas venus à maturité, stériles. On en a tous de ça. Mais généralement, c'est quoi qui émane de ta vie? Un amour pour Jésus, un amour pour les choses de Dieu, un désir de grandir. Puis on pourrait faire une liste. La première lettre de Jean est écrite, entre autres, pour ça. Dans la première lettre de Jean, si jamais tu vas aller lire, il y a 5 chapitres, ou 6, 5, je sais pas. Il parle des enfants de Dieu, puis à plusieurs endroits, il donne des indicateurs, des jauges, des façons de mesurer. OK? Alors, moi, je ne veux pas troubler. Des fois, quand on est plus fragile dans la foi, on se remet en question, on doute, puis bon, il faut régler ça à un moment donné, mais de se poser des questions, c'est bien. Puis si ta réponse, c'est je ne sais pas, si j'ai l'Esprit de Dieu, ben trouve la réponse. Puis assure-toi que tu l'as. Ça va me faire plaisir de t'emmener à Jésus. Pour que tu puisses l'avoir, l'Esprit de Dieu. Et si tu dis j'ai des doutes, ben fais l'examen. Tu sais, fais un examen de conscience, puis si tu dis non, je suis là, mais je suis fragile, ben règle ça. Laisse pas le malin venir mettre des doutes dans ta vie, parce que le doute, à un moment donné, ça nous paralyse. C'est correct, un temps, ça nous pousse à chercher, à avoir des assises plus solides. Le doute, il y a des bons points là-dedans, mais quand ça persiste, c'est pas bon. Quand j'étais jeune chrétien, comme je vous raconte souvent, les 2-3 premières années, j'étais comme ça, là, émotionnellement. Puis des fois, je me disais, je ne suis peut-être pas chrétien. À un moment donné, je me revois dans l'église à Longueuil. J'étais assis en arrière, tout le monde prie, puis je les regarde. Puis là, ça me dit, t'es un loup dans la bergerie. La chair me dit ça. Mon ami. Tu sais, fait que j'étais fragile. C'est pas le cas. J'espère que vous croyez que c'est pas le cas. Mais là, juste de penser là, puis là, je suis terrorisé. Tu sais, non, ça se peut pas. Puis là, j'en parle à des frères. Il dit, ben go, juste le fait que tu n'aimes pas ça, l'idée, c'est déjà un bon indicateur. Si tu étais un loup, tu aimerais ça être un loup, puis tu ne viendrais surtout pas nous dire ça. Tu sais, tu garderais ton jeu caché. Fait que, OK, c'est vrai. OK, il m'aidait à me rationaliser, à me distancer de mes émotions négatives. Mais il faut à un moment donné prendre le taureau par les cornes et dire, OK, c'est assez. Mais si je regarde, ah oui, c'est ça, puis j'avais lu dans un livre de John MacArthur, c'était sur la sécurité éternelle, l'assurance du salut. Puis dans son livre, il disait, quand les gens viennent me voir et qu'ils ont des doutes sur leur salut, je leur dis, regarde pas à la perfection de ta vie. Si tu fais ça, on va tous douter tout le temps de notre salut, on n'est pas parfait. Mais regarde à la trajectoire. Regarde un peu en arrière, dans le rétroviseur, là. Est-ce que tu vois que tu chemines avec le Seigneur? Des fois, il y en a, c'est plus lent. Des fois, on a des périodes de grosse productivité, ça va vite. Après ça, on dirait qu'on stagne. Mais le Seigneur nous a dit que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il y a une période, là, nous autres, l'automne, ici, là, le printemps, on commence à avoir des petits bourgeons, mais il y a une partie où les arbres n'ont pas l'air très productifs au Canada, c'est vrai. Il n'y a même plus de feuilles, ils ont l'air morts. Mais dans la terre, ça travaille, puis là, la terre se réchauffe, les minéraux, les rayons ultraviolets. Alors, oui, il y a des périodes dans notre vie où on a l'impression qu'on est un petit peu stérile, moins productif, mais le Seigneur, des fois, c'est là qu'il travaille en profondeur dans les racines. Puis là, à un moment donné, les fruits, les feuilles, les fleurs, les fruits recommencent à sortir. C'est correct. Mais quand je regarde ma vie, je vois que j'ai des périodes comme ça où je suis moins productif. Je vois que. Puis il y a des périodes où je vois que là, je grandis, je chemine. Là, un plateau. Et les plateaux, c'est correct aussi. Mais je vous encourage parce que le texte nous dit, il dit, si du moins l'Esprit de Christ habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et Jésus, comme j'ai dit, nous dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Lorsqu'il prêche la nouvelle naissance à Nicodème, Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Puis là, l'autre, il dit, comment je fais ça? Il faut que je retourne dans le ventre de ma mère. Jésus dit, ben non. Il dit non, il dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Puis il dit ce qui est né de l'esprit, c'est comme le vent. Le vent lui-même, on ne le voit pas vraiment. À moins qu'il y ait une tornade, là, on voit comme le tourbillon, mais on voit les effets. Tu sais, des fois, Lynn, on va marcher, nous, à tous les jours avec notre chien. Puis, on regarde, il fait du froid, ou puis là, si on veut savoir s'il vente, je regarde dehors. L'hiver, c'est moins facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de feuillus.
Mais dès que les feuilles sont là, tu regardes, hein, quand tu vois les feuilles bouger. Donc, on voit l'effet du vent. C'est la même chose avec l'esprit. Peut-être que tu n'as pas eu une grande expérience mirobolante de « j'ai été transformé, je marchais sur la rue, puis là, le Saint-Esprit m'est apparu, ma vie a changé radicalement. » Il y en a qui ont des témoignages comme ça. Ce n'est pas la majorité. Mais est-ce que tu vois en toi l'effet du vent de Dieu? Qu'est-ce qui te préoccupe? C'est quoi tes passions? Ta réussite personnelle? Ou bien c'est les choses. En tout cas, on a énuméré plein de choses. Alors, Paul nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et cette idée-là, si on a un peu la crainte de Dieu, c'est terrifiant. Pas vrai? Est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu? Si tu as le questionnement, laisse pas ça en suspens, s'il te plaît. OK? On va revoir l'Évangile, puis tu vas prendre une décision. Et des fois, on revoit l'Évangile. La personne m'a dit, ça fait 20 ans que je crois ça, puis je l'ai accepté 20 fois, Jésus. OK, mais là, sois ferme. Puis peut-être que tu laisses pas assez de place à l'Esprit dans ta vie pour qu'il puisse porter du fruit. Tu écoutes peut-être un petit peu trop la chair. Paul dit dans Galates, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, dans le christianisme, il y a une part où on doit dire non. Il y a un élément comme de... Il y a des interdits. Dieu nous interdit. Faites pas ça. C'est pas bon. Comme des bons parents qui vont interdire des choses à leurs enfants. Mais la vie chrétienne ne devrait pas être juste de résister au mal. Ça, c'est moche un peu. Tu es toujours en mode défensif, puis tu t'exclus, tu te rétractes toi-même. Et quelqu'un va te donner l'image qui est tellement simple. Un jour, imagine que tu as un verre d'eau avec de l'eau sale, de l'eau brune. Là. Tu ne voudrais pas boire ça. Bien, si tu ouvres la champlure, qu'il y a de l'eau saine, en tout cas plus saine que ce qu'il y a dans le verre, puis tu le mets en dessous, qu'est-ce qui va se passer avec le temps? L'eau brune va disparaître. Parce que l'eau pure va être en plus grande quantité que l'eau mauvaise. Donc, une vie remplie du Saint-Esprit fait sortir l'eau sale. Donc, plutôt que de juste te flageller puis te mortifier pour dire « il ne faut pas que je fasse ça », puis c'était ça l'idée des monastères. Hein? La vie monastique, c'était de se soustraire à l'influence mondaine. Le problème, c'est que le mal, il commence ici. Puis ça, il n'y a pas de monastère à l'épreuve des tentations qu'on a dans l'âme et tout ça. Alors, remplis-toi de Jésus. Sois rempli de Jésus. Laisse le Seigneur te remplir de son esprit par les moyens qu'on a dit qui ne sont pas juste d'attendre, puis te forcer, puis à un moment donné, le Saint-Esprit va descendre. Lis la parole de Dieu, médite-la, engage-toi dans l'Église, affectionne les choses de Dieu, fréquente l'Église, les frères et sœurs. On passe combien de temps au travail par semaine? Ah! OK, là, je parle le monde qui travaille, Catherine. Le monde qui travaille. On passe combien d'heures? 35, 40, 45, dépendamment, ou un peu moins peut-être, mais... Puis, il y a juste moi ici qui peut se vanter que tout le monde à son travail, c'est des chrétiens. Il y a juste moi. Les autres travaillent avec beaucoup de gens pas chrétiens, pas vrai? À l'école. Tu sais, fait que tu passes 35, 40 heures entouré des fois de tous des gens qui ne sont pas chrétiens. Puis Dieu ne te demande pas de ne pas travailler. Tu dois travailler, mais tu as besoin de venir voir la gang de chrétiens. Une fois, 2 fois, 3 fois semaine, connecte avec l'Église. Tu as besoin d'influence des frères et sœurs dans ta vie. Quand René et moi, on travaillait comme professeur, on a été bénis. À un moment donné, il y avait une grève. Puis la grève était illégale. Et moi, dans ma conscience faible, peut-être, je ne sais pas, je n'étais pas capable de faire la grève parce qu'elle était illégale. Fait que j'ai passé la ligne de piquetage. Heureusement, ce n'était pas des cols bleus, j'aurais mangé une volée. Mais là, c'était des professeurs, c'était des pousseux de craie. Là, fait que, ils m'ont juste insulté quand j'étais à la porte. Puis le directeur, il n'aimait pas les chrétiens. Fait que quand j'ai sonné, là, il m'a fait poireauter 10 minutes devant la porte. Puis là, j'avais le représentant syndical. Ah, c'est ça, Étienne, être chrétien, aime ton prochain comme toi-même. Tu n'es pas solidaire avec tes collègues. Toi, tu vas rentrer, tu vas être payé. Il me narguait en arrière. Fait que là, René vient me voir le lundi suivant. Hey, t'es chrétien? Je dis, ah oui, je suis chrétien. Je sais pas si c'est comme ça, mais il me semble que c'est ça dans mon souvenir.
Là, on a commencé à le voir. Fait qu'on était bénis, on était 2 chrétiens. Après ça, on a eu Franco. Franco, c'est un chrétien un petit peu illuminé. Notre cher Franco, on l'aimait bien, Franco. Et lui, dans ses cours, il prêchait l'Évangile. Puis, je pense que c'était un prof de sciences, mais il enseignait la morale. Tu sais, tu prends ce qu'on veut bien te donner. Il parlait du retour de Jésus. Fait qu'il s'est fait chauffer les oreilles quelquefois. On l'aimait bien, Franco. Après ça, on a eu une autre madame qui était une prof d'anglais qui venait. Bon, mais tu sais, on était quand même combien de profs à Honoré Mercier? 40, une quarantaine? Ou moins que ça, une trentaine? Plus que ça, 50, 60? Tu sais, un moment donné, on était 2. Il y a eu une couple d'années, j'étais tout seul. Puis l'autre école où j'étais avant, j'étais tout seul aussi. Fait qu'on passe notre semaine entouré de gens non chrétiens. Tant mieux si on a un frère ou une sœur proche, tu sais, avec qui on peut combattre un peu ensemble, mais oui, j'aime ça. Je termine, verset 11. 10 et 11. « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » C'est vraiment puissant, ça, ici. Paul dit, notre corps, là, il en a parlé beaucoup dans le chapitre 7, chapitre 8, on en a parlé, c'est ce qui représente la chair, ce qui ne veut pas marcher avec Dieu. Mais Paul dit, votre corps, il est mort devant Dieu. Là, ça, là, spirituellement, c'est mort. Mais il dit, à cause de l'esprit qui est en vous, ça va même rendre la vie à votre corps mortel. Ton corps qui voudrait juste faire le mal va vouloir faire le bien. Dans le chapitre 6, Paul nous dit d'utiliser nos corps comme des instruments, d'utiliser vos membres comme des instruments de justice. Au lieu de faire le mal, je vais faire le bien avec mes mains, avec mes pieds, avec toute ma dimension physique, je vais faire le bien. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Pourtant, ça, c'est mort. Tout ce que vous voyez de Hugo, là, c'est mort. Mais l'Esprit de Jésus est en moi qui donne la vie. Et s'il y a un sourire, de la joie, une poignée de main, un peu d'aide, la banque alimentaire mardi, puis plein d'autres choses, ça, c'est l'Esprit qui produit la vie, même à travers la mort. Et ça, c'est parce que Jésus est ressuscité. Sinon, ça ne serait pas possible. Imaginez si Jésus avait fini l'histoire avec sa mort sur la croix. Moi, je crois qu'on pourrait être sauvé. Là, je vais lancer un pavé dans la mort, mais parce que Jésus est mort, il a payé pour mes péchés. La dette est payée. Sauf que jusqu'à temps que je sois dans la présence de Dieu, il y aurait tout un combat. Parce que je n'aurais pas une vie nouvelle en moi. Et là, évidemment, il manque des morceaux théologiquement, mais la mort de Christ était le prix pour la rançon pour mes péchés. Mais pour que je puisse vivre la plénitude de la vie nouvelle, Christ devait ressusciter et produire la vie en moi. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire, j'ai l'Esprit de Jésus qui habite en moi et je peux affectionner les choses de l'Esprit plutôt que les choses de la chair. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Alors, j'ai lancé quelques idées ce matin. Premièrement, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et mon but, là, ce n'est pas de venir ébranler les gens qui sont peut-être fragiles dans leur foi, mais je voudrais t'aider à t'affermir. Tolère pas le doute sans fin. Si tu te poses la question et ça te préoccupe, c'est une bonne chose. Maintenant, si tu dis, regarde, ça fait des années, je l'ai accepté, Seigneur, j'ai fait une prière plusieurs fois, puis refais le tour de la question avec le Seigneur, avec l'Esprit, avec un frère, une sœur. Puis un coup, tu pourras dire, oui, amen, moi je crois en Christ, je crois dans l'Évangile, j'ai placé ma confiance en Jésus seul, non pas dans mes mérites personnels. Je crois que Jésus a tout accompli. Si tu veux, marque une date, donne-toi un signe, achète-toi une bague, je ne sais pas, mais règle ça une fois pour de bon. Laisse pas le doute venir tenter régulièrement. Et si tu dis, oui, je l'ai accepté, Seigneur, j'ai la foi, mais honnêtement, je ne vois pas beaucoup de fruits, peut-être affectionne davantage les choses de l'Esprit. Et comme j'ai dit au début, demande au Seigneur, transforme-moi, sanctifie-moi, rends-moi semblable à Jésus. Et le Seigneur va le faire, des fois ça va faire mal.
Et pour ceux qui considèrent qu'ils sont dans aucune de ces deux catégories, eh bien qu'on puisse exceller, poursuivre la plénitude du Saint-Esprit de plus en plus dans nos vies. Que l'on puisse s'attacher aux Écritures, à la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit, que l'on puisse chérir l'Église de Jésus qui est son épouse. Nous sommes membres de cette Église, mais c'est l'épouse de Jésus. Jésus, il aime son Église. Aimons l'Église. Soyons actifs dans la vie de l'Église. Fréquentons des frères et sœurs, pas juste des non-croyants. Seigneur, tu as accompli quelque chose de formidable lorsque tu as ressuscité ton Fils d'entre les morts. Tu nous dis que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Et Seigneur, cette résurrection que tu as vécue, c'était certainement pour fermer la boucle, créer cette nouvelle humanité, mais c'était aussi pour que nous aussi, nous ayons cette vie nouvelle en nous. Pas juste un dossier légal à régler, mais vraiment la puissance de Dieu, le Saint-Esprit en moi, l'Esprit de Jésus. Alors, aide-moi à affectionner davantage les choses de l'Esprit, afin que l'Esprit de Jésus me sature de lui-même. S'il te plaît. Amen. Merci.